Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Sénégal, président du Conseil des ministres du CAMES, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des institutions, Monsieur le secrétaire général du CAMES, grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, Monsieur le président du CCG, Comité consultatif général, Monsieur le recteur de l'UCAD, Mesdames et Messieurs les recteurs et présidents des universités, Monsieur le président des conférences internationales des doyens des facultés de médecine d'expression française de France et d'Afrique, SIDMEF et CADMEF, Mesdames et Messieurs les membres de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames et Messieurs les doyens des facultés de médecine, Mesdames et Messieurs les membres des jurys du concours d'agrégation, Mesdames et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers invités en vos rangs, titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants. Au cours de cette adresse de bilan du concours Dakar 2016, je veux en premier lieu dire merci. Merci car à Dakar, on nous a bien accueillis. On nous a installés au Terroubi, symbole même de l'accueil en Wolof. Le président du Conseil des ministres du CAMES nous y a reçus. Le maire de Dakar aussi, en nous donnant implicitement les clés de sa belle ville. Je vais dire aussi un mot sur la moisson de Dakar 2016. 85,57% de reçus en termes de bilan général, soit 172 reçus sur 201 candidatures. 84,95% en médecine et spécialité médicale, 79 reçus sur 93. 91,94% en chirurgie et spécialité chirurgicale, soit 57 sur 62, 50% en sciences fondamentales et mixtes, 6 sur 12, 85% en pharmacie, 17 sur 20, 87,5% en odontologie, 7 sur 8, 100% en médecine vétérinaire et productions animales, 6 sur 6. Ce sont de très bons résultats, vous en conviendrez, à chaque concours davantage de reçus qu'au concours précédent. Ce sont de très bons résultats, disais-je, même si en les stratifiant davantage, on peut trouver quelques poches de résistance à cette vague, poches qui signifient simplement qu'on est dans une œuvre humaine, mais qui signifie aussi qu'il ne faut pas baisser la garde dans cette course vers l'excellence académique et universitaire. Nous devons cette réussite au pays fondateur, carapace politique et financière, maître d'œuvre, au CAMES, le secrétaire général et son équipe, maître d'ouvrage, aux universités, dans leurs composantes facultés de médecine, pharmacie, odontologie et médecine vétérinaire, offreurs de formation et des services d'évaluation. Aux membres des jurys qui exécutent l'ouvrage avec abnégation et solidarité. Aux candidats, demandeurs du service d'évaluation pour leur reconnaissance nationale et internationale. À l'ensemble de la communauté universitaire et affiliés, accompagnateurs fidèles et dévoués. Permettez-moi alors, en guise de bilan, de jeter un regard sur l'offre de services de ces différents acteurs du CAMES pour retenir dans cette action en faveur de l'enseignement supérieur et des universités de notre espace les construits positifs et rejeter les effets contre-intuitifs en vue d'un CAMES toujours meilleur, toujours plus fort. Quel regard envers les pays fondateurs et aux adhérents. Einstein aimait à dire: si vous voulez bâtir une nation, commencez par construire une université. Nous voulons donc remercier les pères fondateurs
pour leur stratégie et leur vision qui continuent de nous éclairer aujourd'hui en dépit des environnements contraints par des facteurs multiformes. Ils ont su doter l'Afrique d'un instrument premier, à savoir le CAMES, à qui les continuateurs de leur action font toujours confiance. Remerciements en particulier lorsqu'en plus des cotisations statutaires, un effort financier supplémentaire est fait pour accueillir les instances du concours, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Sénégal. Cette attitude positive indique que le CAMES ne saurait plus être facultatif pour notre espace d'enseignement supérieur. Quel regard sur l'acteur CAMES? Dans les progrès réalisés par notre institution commune pour traduire sa mission historique, la multiplier, la capitaliser, il y a le nécessaire passage à la modernité via les innovations utiles, voulues et incontournables. On ne peut s'empêcher, actualité et factualité obligent, de citer la plateforme numérisée pour le concours et toutes les commodités induites. C'est le moment et le lieu de féliciter le secrétaire général du CAMES pour sa clairvoyance et sa stratégie sur le programme Silhouette du CAMES. Ces félicitations vont aussi à l'équipe de production qui a su construire pas à pas l'effectivité de ce programme. Il est souhaitable que la reconnaissance des efforts faits par le CAMES soit contemporaine en vue de bien apprécier le retour d'investissement et la ristourne au pays, à nos pays. Quel regard sur les universités, les membres du jury et les candidats? Les universités constituent le mode opératoire et d'expression de l'enseignement supérieur sur lesquels s'adosse le CAMES. Elles sont interpellées non seulement sur leur principale mission, mais aussi et surtout sur les mutations d'époque et de contexte. Ces mutations sont multiformes aujourd'hui. Mutations dans les spécialités, avec massification et densification des connaissances et exigeant de réponses aux besoins de plus en plus techniques et en même temps contextuels au service des populations et des malades. Mutation dans le métier d'étudiant, mutation dans l'approche client, en général de plus en plus informée sur la maladie, sur les compétences exigées aux médecins. Mais elles sont aussi interpellées, les universités, sur leur responsabilité sociale, sur la nécessité d'ouvrir en Afrique, individuellement si c'est possible, mais surtout en partage, les nouvelles offres de formation pour mieux qualifier nos candidats. Le cœur du métier à l'université est situé aux confins de la pédagogie et des compétences à acquérir et à délivrer dans chaque spécialité. Les ressources humaines en santé sont produites sur cette base. La pédagogie professionnalise, elle nourrit l'activité d'évaluation. Que ce soit les évaluateurs des universités membres du CAMES, que ce soit ceux des partenaires qui nous viennent de la CIDMEF, il faut, dans les jurys, savoir éviter de prendre des décisions pouvant possiblement produire un préjudice demain pour les malades. De même, il faut savoir prendre des décisions envers les candidats en appliquant le concept de niveau acceptable de performance, de s'assurer en toute éthique professionnelle qu'ils ont ce niveau. Ce concept permet d'assurer l'indivisibilité du jugement envers eux. Il ne faut pas faire l'inverse, car l'inverse peut mener à l'apriorisme et à l'affectivité. Au président et vice-président des jurys, le CAMES vous fait confiance en vous confiant des responsabilités qui vous honorent. Les responsabilités ont un double contenu en termes d'agir éthique, donc moral, mais aussi d'agir d'homme, c'est-à-dire d'exécution harmonieuse des tâches confiées. Il est vrai, votre sacerdoce est bien connu, bien établi, mais je vous rappelle aussi que le prix André Goisé a été instauré par le Conseil des ministres du CAMES, instance hiérarchique la plus élevée du CAMES, par décision numéro 004/2010 du 7 mai 2010. La majorité des présidents et vice-présidents n'ont pas fait le nécessaire pour transmettre au secrétariat général du CAMES les documents subséquents
pour la participation des lauréats de leur section au prix. Il nous faut donc savoir apprécier à la juste valeur la notion de confiance et de responsabilité, quel que soit le niveau hiérarchique de la tâche confiée. Concernant les heureux agrégés, vous avez tout reçu de vos maîtres, de vos universités, du CAMES, de vos sociétés, de la société en général. Et votre ristourne, votre retour d'investissement, sera la perception de votre imputabilité sociale individuelle, derrière laquelle se construira, bien entendu, celle collective. Ceci est une invite à cultiver la légitimité. À propos de légitimité, les Chinois disent « celui qui n'a pas fait n'a pas le droit à la parole » et ils ajoutent « ce que je vois et entends, je m'en souviens, ce que je fais, je le sais ». Ces dictons renvoient à la quête de légitimité, justement. Soyez en effet légitime dans votre métier pour honorer votre université, pour honorer le CAMES, car vous êtes et vous serez sans cesse dans le viseur de la corporation et du pénal, avec renvoi à la double sanction morale, éthique et pénale en cas de déficit de légitimité et en situation de faute. Il vous faudra donc pratiquer le développement professionnel continu tout au long de votre vie. Envers vos maîtres, ne soyez pas les adeptes de Périchon ou le déni de reconnaissance de ceux qui vous ont aidé, formés dans votre vie. Mais si vous ne pouviez pas vous en extraire, soyez au moins capable de produire un agrégé de service dans votre vie. En guise de mot de fin, le concours Dakar 2016 est une réussite partagée. J'aimais le soir que dans cette belle musique, symphonie, diront les autres, lorsqu'ils se trouvent au nord de l'Europe ou en Europe, que nous venons de jouer, nous, avec la sitar, avec le tambour, avec les balafons, pour rester africains, et que nous allons continuer à jouer, que chaque acteur joue sa partition, son rôle en faveur du CAMES, afin d'asseoir dans notre culturalité collective, dans nos mentalités et dans nos pratiques, les concepts CAMES et université, moteur de développement, comme les jeunes l'ont si bien évoqué tout à l'heure. Additionnons nos forces, ne soustrayons pas nos forces. Vive Dakar 2016, vive le CAMES, je vous remercie.